midi. Romain Desarbres vous informe sur Europe 1. Vladimir Poutine, Joe Biden. Vladimir Poutine qui a répondu ce matin à Joe Biden qui le menace personnellement de sanctions financières. On parle de l'Ukraine bien sûr. Le Kremlin a fait savoir ce matin que politiquement, s'il y avait ces sanctions, ce ne serait pas douloureux, mais ce serait destructif, disent les Russes. Affrontement donc au sujet de l'Ukraine que la Russie met sous pression en massant des troupes à sa frontière. On part à Kiev. Kiev pour retrouver notre envoyé spécial Marion Gauthier. Bonjour Marion. Vous êtes à Maïdan, Bonjour. La place de l'indépendance, dans la capitale ukrainienne. Décrivez-nous l'atmosphère à Kiev et dites-nous dans quel état d'esprit sont les habitants, les Ukrainiens. Écoutez, tout est très calme ici sur cette place enneigée, centre des manifestations pro-européennes de 2014. Les touristes baladent leur appareil photo et les riverains passent leur chemin imperturbables. Les regains de tension et les mouvements de troupes à la frontière devenus une triste habitude, explique Dimas. Ce trentenaire a été mobilisé 2 ans sur le front. Il se dit prêt à y retourner si nécessaire. Il n'y aura rien de nouveau, rien ne va changer, ça recommence. Je n'arrive pas à comprendre ce que cherche vraiment Poutine. Il veut le territoire ukrainien d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Et s'il a l'Ukraine, ce sera quoi ensuite? Il se prend pour un roi? La question pourquoi sur toutes les lèvres de ceux avec qui j'ai pu échanger, sans y apporter de réponse, Olga se résigne et fustige les querelles de politiciens, bien forcés de vivre avec. La seule tension qu'il y a, c'est surtout par ce qu'on voit à la télévision. Mais au quotidien, je ne ressens rien de particulier. Je vis comme je vis d'habitude. Tout est normal. Les gens sont plutôt optimistes. Mais si c'est nécessaire, les gens iront défendre leur patrie si quelque chose se produit. Personne n'abandonnera l'Ukraine comme ça. La retraitée craint tout de même pour sa famille que des enfants perdent encore leur père, dit-elle. Signe d'une autre habitude ici, vieille de près de 8 ans, celle de vivre dans un pays en guerre. Marion Gauthier, envoyée spéciale d'Europe 1 à Kiev.